40% de chance. Je pense que les supporters, nos supporters vont faire les 10% qui nous manquent et puis après, on verra. Les supporters voilà bien l'originalité de Saint-Tropez, car bien qu'évoluant en division d'honneur, l'UST est un véritable club de supporters. 500 fanatiques du ballon rond, prêts à suivre leur équipe jusqu'à l'autre bout de la France. Cet après-midi à Toulon, ils seront plus de 2000 pour pousser leurs favoris vers les 16e de finale. Et 2000, c'est beaucoup pour une ville qui ne compte que 5000 habitants. En attendant le match de cet après-midi à Saint-Tropez, on a tout bonnement commencé à cueillir les oranges, en espérant qu'elles ne seront pas trop amères. Une mauvaise nouvelle, la coupe Jules Rimet, vous savez, celle qui avait été gagnée par le Brésil, puisque le Brésil avait remporté 3 fois la Coupe du Monde de football, eh bien, les voleurs l'ont fondue, l'ont transformée en lingot d'or. Vous voyez, ce ne sont pas des poètes. Philippe, oui, les dessous de table, à la télé il n'y en a pas, mais à Saint-Etienne il y en avait pas mal, semble-t-il. Oui, paradoxalement, pour les joueurs, cette affaire de dessous de table est pratiquement terminée. Ils ont payé leur dû, la direction générale des impôts ne les a pas poursuivis, et en plus ils ont bénéficié d'une loi d'amnistie qui fait que finalement, donc, ils n'ont pas beaucoup de raisons de se faire du souci, et vous allez le voir sur les images d'ailleurs. Ils ne sont pas tendus en sortant du bureau du juge, M. Desmures, même s'ils ont été inculpés. La seule chose que je peux dire, c'est que le juge Desmures m'a notifié l'inculpation pour recel de biens sociaux. Il est inculpé de... En fait, ces inculpations n'ont d'autre but que de permettre au juge de retrouver 7 millions de francs qui manquent dans la caisse noire, mais là, les joueurs ne sont pas concernés. Le principal inculpé étant toujours l'ex-président, M. Rocher, qui est lui en prison depuis maintenant 2 mois. Sur ces images, vous n'avez pas vu Michel Platini. Normal, il a joué à cache-cache et il préfère se montrer quand il marque des buts. C'est un petit peu dommage aussi parce qu'on pourrait croire qu'il a quelque chose à se reprocher, ce qui n'est quand même pas le cas. Non, je ne crois pas. Éric Jaillant, les buts étrangers. Oui, en commençant par le championnat d'Allemagne, c'est étonnant, c'était la 19e journée et en 8 matchs, puisque le match de Cologne a été reporté, il y a eu 43 buts. Ça en fait plus de 5 de moyenne par match. Celui-là, Bayern-Bielefeld, on n'a pas de chance. Et celui où il y en a eu le moins, il n'y en a eu que 4. Avec un premier inscrit par, évidemment, un Rummenigge. C'est Michael Rummenigge qui marque après 13 minutes de jeu. Le Bayern jouait contre Bielefeld. On va revoir ce but avec ce plan, un joli plan pris de derrière les buts, l'ouverture de Karl-Heinz Rummenigge. Nardweiler relève finalement but de Michael Rummenigge. Le deuxième pour le Bayern va venir un quart d'heure plus tard avec Augenthaler au départ de l'action. Une bonne balle sur le côté droit pour Karl-Heinz Rummenigge. Un centre, une erreur de Kneib, le gardien de Bielefeld, et finalement superbe reprise de Michael Rummenigge qui porte donc l'avantage du Bayern à 2-0. Une reprise qui fait un peu penser à celle de Trésor en demi-finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne précisément. En deuxième mi-temps, Bielefeld va réduire la marque à la 65e minute de jeu par Rautanian, un milieu de terrain de Bielefeld. À noter qu'il n'y avait que 10 000 spectateurs environ et finalement troisième but pour le Bayern par Karl-Heinz Rummenigge. 3-1 donc pour le Bayern qui reste en tête du championnat d'Allemagne. Voilà, je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. N'oubliez pas, champion cet après-midi, Sport Dimanche ce soir. Et je vous présente un ouvrage remarquable, oui. Un spécial championnat d'Europe présenté par But. Donc, à dimanche prochain pour un nouveau téléfoot. Ou à cet après-midi pour champion avec Michel Denisot. Et ce soir avec François Janin pour Sport Dimanche et Marielle Guachel. Mardi, l'événement à la une. Politique, une émission proposée par Igor Barrère et Jean Lanzy. Edmond Maire répond face à la presse, face à tous les grands problèmes de l'actualité, face à 4 journalistes, face à lui-même. Edmond Maire répond sur TF1, mardi à 20h35. La première à s'informer, la une. Voilà pour mardi soir. Et ce soir,
un film magnifique que je vous recommande avec d'autant plus de ferveur que c'est l'un de mes préférés. Il s'agit de Nous nous sommes tant aimés, un film d'Ettore Scola, tourné en 1974 avec Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Stefania Sandrelli, Stefano Sattaflores. 3 hommes, 3 amis, une femme, 3 destins qui s'entrecroisent, et puis des retrouvailles et des illusions perdues. Un film plein de sensibilité, de nostalgie et